looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis hachée, j'ai passé un week-end de folie. J'ai eu un peu tout. Je suis passée par toutes les émotions. Il faut que je mange en même temps. J'ai même pas envie de le manger. Attendez. Je vais pas le manger. En ce moment, les donuts que je prends en Espagne, ils ont pas la même texture que d'habitude. C'est pas une texture que j'ai envie de manger. J'aime me brosser les dents en plus, donc bon, j'ai pris un croc, c'est pas grave. Je vais prendre autre chose que je vais pas réussir à le manger. Et une texture un peu chewing-gum caoutchouc, c'est très bizarre. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont restés longtemps dans les rayons, c'est ça que je voulais regarder les dates et tout ça. Ah ouais, c'est ça, peut-être. Non, je pense pas. Il est du 17, on est le 15. Mais je pense pas parce que j'en ai pris très souvent et j'ai jamais eu de soucis de date. Mais bon, bref. Et puis là, on n'est pas hors date, donc je sais pas. Ce week-end, je suis passée par plein de choses. Alors le samedi matin, déjà, je suis allée faire le ménage chez ma mère pour la location. L'après-midi, je suis allée je suis allée aider, alors pas que moi, hein, mais je vous parle de moi parce que c'est ma chaîne. Je suis allée aider pour une préparation pour le soir, pour les 10 ans d'un salon de coiffure. Donc les 10 ans les 10 ans du salon de coiffure de ma belle-sœur. Donc il a fallu tout mettre en place, etc. Forcément, j'étais pas toute seule. Et le soir, du coup, on est resté pour les 10 ans du salon. Là-bas, j'avais mal au crâne, vers le milieu d'après-midi. Enfin, je crois que c'était à peu près au moment de partir. Déjà, je commençais vraiment à être mal en matinée. Puis au fur et à mesure, ça s'accentuait forcément. Et au moment de partir, donc pour aller aider au salon, je commençais à avoir mal au crâne, à pas supporter la lumière et tout ça. Donc c'était compliqué de gérer, mais j'ai réussi à gérer. Je me suis mise dans le salon à faire les préparations pendant que les garçons mettaient les tables, vous savez, à l'extérieur, parce qu'on a mangé, on a fait... la réception se passait à l'extérieur dans un parc qui était juste devant le salon. Et du coup, moi, je me suis mise à l'intérieur, j'ai fait les préparations parce que vraiment, je pouvais pas. J'ai mis la clim parce que j'avais des sueurs, mais c'était un enfer. Je pense clairement que j'ai eu quelques passages de fièvre, mais j'ai pas vérifié, donc on laissera le doute au doute, mais il y a des chances que j'ai eu un petit peu de fièvre. En tout cas, les maux de tête étaient costauds, j'avais le nez pris, mais qui n'arrêtait pas. J'avais tellement le nez pris pour vous dire qu'un mouchoir ne suffisait pas. J'ai pris vous savez, un carré de serviette que j'ai transformé en mouchoir pour la journée. Et tant pis. Et tant pis parce que vraiment j'avais pas le choix. Ça ne faisait que ça. Et pourtant il n'y avait rien qui sortait. Enfin, je vous épargne les détails, mais c'était que de l'eau. Parce que c'était vraiment juste le nez qui était pris et qui coulait quoi. Donc ça me gavait. En plus ça me prenait du coup l'œil parce que forcément j'avais tellement le nez pris que ça allait dans les yeux. Enfin, ça allait dans les yeux si vous voulez, ça ressortait par où ça pouvait. Donc j'avais aussi les yeux qui pleuraient et tout. Enfin, c'était un enfer. Le dimanche matin, j'étais à l'agonie. J'étais à l'agonie, mais on est quand même allé en Espagne pour faire encore un petit plein de viande, un plein d'essence et plein de viande, plein d'essence. Et voilà, on a mangé là-bas. Et en rentrant, j'ai dit, chérie, je vais faire une sieste. Je crois qu'on est rentré vers 2h. Jusqu'à 5h, j'ai dormi. Et encore pas trop parce que j'étais en train de parler avec une abonnée à moi qui est presque une copine maintenant, je peux le dire. Léane, je sais jamais son prénom. En fait, j'ai toujours un doute. Je sais pas si c'est Léane ou Léana, son pseudo. Mais écoutez, je lui reposerai la question. Et hier, on a papoté de tout, de rien. Enfin, de tout, de rien. Surtout d'un truc en particulier, mais voilà. Et du coup, après, je me suis endormie de fatigue parce que j'étais vraiment hachée. À 5h, je me suis levée parce que je savais qu'il fallait que je fasse à manger. J'avais prévu de faire un hachis parmentier et je voulais qu'il y en ait pour le lendemain. Ça me préparait ma gamelle du lendemain et celle de chou. Donc je me suis levée, j'ai fait ça. Et puis en suivant, je suis repartie me coucher. Enfin, une fois qu'on a mangé, je suis repartie me coucher. Et étant donné que j'avais dormi sur la fin de l'après-midi, forcément, j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. Donc vers 11h, j'ai dû m'endormir. Et bizarrement, par rapport aux 2 autres jours où vraiment j'ai peiné à m'endormir parce que j'avais le nez pris et beaucoup de tout, j'ai l'impression d'avoir mieux trouvé mon sommeil cette nuit. Donc c'était quand même mieux. J'ai eu un peu plus de voix aussi ce matin, donc c'est cool. Et voilà. Et ce matin, j'ai pas trop le nez pris. Enfin, j'ai le nez pris, mais j'ai pas le nez qui coule. C'est déjà bien. Et j'ai un petit peu moins mal à la gorge que d'habitude. Mais c'est toujours là.
Mon papy. Papy, hier, nous a dit, mon beau-père, du coup, m'a dit hier, oh, tu sais qu'il y a plein de Covid qui reviennent. Oh, je dis, oh, papa, moi, c'est pas un Covid, c'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas côtoyé du monde. Ça fait peut-être 10 jours que ça traîne, mais c'est normal, c'est un rhume. Et c'est normal, je me soigne pas spécialement, à part me mettre du pchit dans le pif et tout, c'est tout ce que je fais. Donc, je suis pas non plus couchée de chez couchée, mais c'est vrai que les maux de tête ont été. En fait, c'est venu petit à petit. Au départ, j'ai eu que la gorge. Après, j'ai eu la gorge, le nez. Après, j'ai eu la gorge, le nez, un peu la toux, mais vraiment très léger. Puis après, j'ai eu encore le nez, encore la gorge, les maux de tête. Peut-être que c'était vraiment ça. Mais ça va, je me suis quand même levée tous les jours, je suis pas restée au lit. Et je pense que c'est ce qui m'a maintenue. Et en même temps, je voulais absolument ne pas rester au lit. Parce que ce qui voudrait dire... qui dit rester au lit dit aussi être en arrêt sur la semaine. Et j'avais pas envie... Enfin, être en arrêt. Si j'avais été clouée au lit, je l'aurais été clouée dès le début de la semaine, quoi. Donc voilà, si j'étais clouée au lit, sur le week-end, ça me va, c'est pas grave. Je peux dormir comme je veux, au moment que je veux, me poser au moment que je veux, donc c'est pas grave. Du coup, avec tout ça, j'ai pas du tout beaucoup avancé mon vlog de la semaine dernière. Donc j'ai une miniature de retard, j'ai un vlog complet de retard, j'ai un haul Shein de retard, j'ai beaucoup de choses de retard. Ce soir j'ai kiné, donc ça va imposer du retard en plus. Et j'ai aussi, en parallèle de ça, d'autres choses vachement plus importantes que je veux absolument faire très vite, pour lequel je suis déjà penchée plus ou moins dessus. Mais il faut vraiment que je me concentre pour faire ce genre de choses, donc je peux pas faire ça non plus à l'arrache. Donc il faut vraiment que je me trouve du temps pour faire le tout et que je trouve une organisation pour pouvoir tout faire dans le bon sens, prioriser aussi les choses importantes et urgentes par rapport aux vlogs, mais en même temps, je sais que les vlogs, ils arrivent tous les mardis à une certaine heure, ce serait bien que j'arrive à tenir le cap. Mais pour le moment, voilà, je fais ce que je peux. Donc écoutez, s'il y a du retard, il y a du retard. Vous comprendrez sur les prochains vlogs qui arrivent que c'est normal. Et puis c'est tout. Je vais prendre une petite veste, mais a priori je vais pas avoir trop besoin de la veste, puisqu'il va faire chaud cet après-midi. Il va faire très chaud. Il va faire gris. Je crois qu'il y a marqué au niveau température 23, mais ressenti 31. Donc il y a moyen que j'ai pas besoin de veste, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais quand même en prendre une parce que je suis un peu malade, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre mon petit gilet là. Ça va. Il est tout doux, j'adore. Bon bref, il me reste 2 minutes chrono, même pas. Je vais me prendre du coup un autre petit paquet de gâteaux. Je vais aller poser mon donut. Et après, let's go. Let's go. On s'en va au boulot. J'ai trop hâte d'aller bosser. C'est bien d'avoir envie d'aller bosser quand même. Ça aurait pu être pire. Dire que j'étais dans une boîte que j'adorais, hein, pourtant. Enfin, j'adorais ce que je faisais avant, mais qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Alors que, tu vois, ça se trouve, j'aurais très bien pu faire l'affaire. Mais ils ont tellement eu le doute sur moi, et ils ont tellement accentué ce doute de leur motivation que... On part pas tout de suite. Hein. Voilà. On part pas tout de suite, mais dans quelques minutes, mon chéri. Ben oui, et quelle heure il est 8. Ah bon, ça va. 9, ok. Impeccable. Tutut, mon petit chat. Bon voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Encore une fois, ça va pas être très très long aujourd'hui et ce week-end. Parce que je suis hachée. Et parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit. Donc on verra ce que j'arrive à faire parce que... Déjà, j'aimerais bien récupérer ma voix. Cet après-midi, ça ira mieux. Hein. J'aimerais bien récupérer ma voix quand même. Histoire que ça me fera moins mal à la gorge. Ce serait déjà très cool. Voilà, je vais aller me remplir ma bouteille d'eau. Et après, let's go. On se taille. Enfin, ce sera quasiment l'heure, quoi. C'était pas un week-end très reposant. Enfin, ça m'a reposé quand même parce que j'aurais pas pu me poser n'importe où comme ça. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir été en week-end, quoi. Ça ira mieux le week-end prochain, j'espère. Je sais pas si on n'a pas un truc de prévu déjà le week-end prochain. Je rince parce que c'était pas de l'eau qu'il y avait dedans, c'était de l'eau aux fruits exotiques. Du coup, ça va avoir le goût et j'aime pas. On n'a pas un truc de prévu ce week-end, Doudou? À part que vendredi, je suis allée au cinéma avec mon papa. Là, on a prévu d'aller au cinéma avec son pote vendredi. Encore, non, c'est... Tes lunettes? Ouais.
Nolan finit à 15h aujourd'hui, ce qui fait qu'il va arriver avant moi, il va pouvoir faire ses devoirs avant que j'arrive. Ça, le fait qu'il finisse tôt cette année, c'est vraiment quelque chose de bien parce que du coup, moi, déjà, ça lui permet d'être indépendant tout seul, enfin vraiment d'être vraiment livré à lui-même et de faire ce qu'il faut faire dans les temps. Et moi, ça me permet de relâcher la pression quand j'arrive vraiment parce que pour le coup, j'ai pas cette préoccupation de devoir en plus, ce qui m'enlève quelque part une petite charge mentale à moi aussi. Je vais mettre mon attel. Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils. Regardez-moi ce beau gosse. Il est vraiment beau, mon fils. Il dit qu'il est pas beau, lui. Dites-lui dans les commentaires parce qu'il m'énerve quand il me dit qu'il est pas beau. Maman, je peux prendre T'es beau, mon fils. Oui, tu peux, je t'ai dit. Tac. Bon, allez. Je vous laisse. Et on va se diriger tout doucement vers la voiture. Je prends une verre pour tester pour toi. Oui, si tu veux, mon chéri. Et voilà. J'espère qu'on y arrivera à enfin récupérer notre voix, enfin ma voix. Et que ça va bien se passer cette semaine. J'ai oublié d'aller me coiffer, je pense que je vais rester comme ça aujourd'hui. Après tout, je suis malade. Voilà, s'ils disent quelque chose, ils diront rien. Oh, d'ailleurs, j'ai un truc hyper génial qu'on va faire demain. Je crois que je vous en ai parlé dans un autre vlog, mais je vous en reparlerai demain. Parce que c'est vraiment cool. Parce que c'est vraiment un truc cool qu'on va faire. Enfin, moi, je vais pas faire, mais mes collègues vont faire. Et ça va complètement changer de ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est même pas dans les locaux. Et bref, ça va être génial. Je vous en parlerai demain. Je sais pas si je pourrais filmer quelques petits passages, parce que bon, il y aura mes collègues. Et puis j'ai pas spécialement envie d'en parler. Non, je prendrai rien du tout, je prendrai juste mon téléphone, je pense. J'ai pas envie que mes collègues tombent dessus. Parce qu'ils sont très connectés là-bas. Et j'ai tellement peur, si vous saviez, qu'ils tombent dessus. Et qu'on me dise quelque chose. Je pense qu'on me dira rien. Mais j'ai peur qu'on m'en parle, genre devant tout le monde. Si quelqu'un tombe dessus, j'ai peur que quelqu'un m'en parle devant tout le monde. Et j'aurais trop peur qu'on me dise « Ah, tu fais ça, et pourquoi tu fais ça ?» Et moi, j'aurais trop... Enfin, j'ai vraiment très très peur. Et pourtant, il y a une nana qui est venue, c'était quand vendredi, pour... comment elle s'appelle? Enfin, c'est quoi son truc à elle? Elle travaille en freelance, elle fait des montages, des machins, des trucs. J'étais là, ah, ok. Et il y a 2 nanas qui sont sur mon site, qui sont très informatique et tout ça, et qui gèrent du coup le site internet, donc qui gèrent aussi Facebook, Instagram, enfin bref, tous ces trucs là. Du coup je me dis, j'espère qu'elles vont pas tomber sur mes affaires à moi. C'est aussi pour ça que je vous parle pas que j'ai plus envie de parler de boulot, parce que au moins je me mouille pas avec mes collègues, enfin je mets pas mes collègues là-dedans, et au moins je risque rien. Je risquais pas grand chose quand j'étais sur mon ancien poste, parce que personne ne le savait. Mais voilà, j'ai pas envie de me mouiller, et puis en même temps j'ai envie de vous dire, le fait d'être avec des nanas, dans cette boîte, en fait, j'ai presque envie de ne plus vlogger. Donc, soyez contents si je continue pour le moment, parce qu'il arrivera bien un moment où finalement je vais me dire, wow, c'est bon quoi, j'ai passé l'âge peut-être, on verra bien. Bon allez, je vous laisse, je vais aller finir mon petit déj, et après je me taille vraiment pour de vrai cette fois. Allez-y, c'est bon, merci. Oui. Allez. Il est bientôt 18h. Je suis rentrée tôt, Chouchou est rentré tôt. On est rentré quasiment en même temps, c'est pratique. Il a même pu faire le plein de ma voiture, parce qu'on a fait un petit tour en Espagne ce week-end. Ce qui fait que on a les pleins de voitures, ça c'est cool. Donc là je m'en vais chez le kiné, il m'a pas vu depuis une semaine, puisque la semaine dernière j'avais qu'un rendez-vous et souvenez-vous je n'ai pas pu y aller. Donc là autant vous dire que j'ai hâte d'y être, mais en même temps j'ai une flemme parce que justement je suis douloureuse un peu de partout. Donc on va espérer qu'il fasse des miracles, ou en tout cas qu'il me charge pas trop. Bon, en règle générale, je vous l'ai déjà dit, mais il est assez à l'écoute de mes douleurs, donc j'ai pas trop de soucis à me faire, mais bon. On n'est jamais à l'abri. Je sais que de toute façon je vais commencer par de la poulie et j'appréhende un peu parce que j'ai vraiment mal partout. Mais écoutez, s'il faut, eh ben il faut. Hein. Voilà. Je vous explique le programme de demain. Parce que je vous ai un petit peu teasé ça ce matin. Demain, il y a pour resserrer les liens dans l'entreprise, ou en tout cas pour avoir une vraie belle cohésion dans l'équipe. Le directeur a organisé une activité pour l'ensemble de l'équipe. Et l'activité, c'est de l'aviron. Sur l'eau, vous savez pas... Enfin bref, c'est de l'aviron. Donc bien sûr, ceux qui ne peuvent pas participer ne participeront pas.
Mais pour les autres, pour les autres, elles partent. Enfin, je recommence. Pour ceux qui peuvent participer, elles participeront. Et celles qui ne peuvent pas, enfin celles et ceux qui ne peuvent pas, pourront quand même regarder et assister, enfin encourager les autres, etc. Ce qui est mon cas, puisque moi je pourrais pas faire d'aviron. Et on est quelques-uns à pas pouvoir faire de l'aviron, soit parce qu'il y a handicap, soit parce qu'il y a des raisons autres, personnelles, enfin bref. Je sais qu'il y en a il y a une collègue qui est enceinte, donc forcément elle va pas faire de l'aviron parce qu'elle est quasiment à terme et que ça va être compliqué. Il y a d'autres personnes, bon bref, j'ai pas les motifs et puis ça me regarde pas spécialement. Donc voilà, donc on a une activité aviron qui va être prévue demain et du coup on va faire ça toute la matinée on a le restaurant du coup d'offert le midi, donc je trouve ça hyper cool parce que effectivement on se voit tous les jours, mais effectivement dans des horaires de bureau, c'est à dire qu'on prend quand même notre pause déjeuner tout ensemble, tous et toutes ensemble, parce qu'il y a un homme quand même et bon, il y a quand même une petite cohésion, enfin en tout cas c'est hyper bienveillant, donc on s'entend tous très bien, il n'y a pas de vous savez de petits groupes, au contraire. Donc c'est très bien, et le fait qu'il y ait en plus de ça une petite activité à côté, en dehors vraiment du boulot, je trouve ça hyper bien et hyper motivant. Donc écoutez, moi je suis trop contente parce que ça va nous faire sortir un petit peu et pour le coup ça peut être drôle quoi, ça peut être drôle. Alors bien sûr j'aurais préféré participer, maintenant je peux pas, donc ça va être compliqué. Enfin moi si je me mets dans le bateau, autant vous dire que je vais pouvoir ramer, mais que d'un côté ça va être compliqué. Si c'est pour tourner en rond, pas terrible, mais voilà, pour le fun je serai présente et je serai sur le côté en train d'accompagner les autres quoi. Donc voilà, elle a qu'à faire comme ça, elle. Bah ouais hein, vas-y tranquille hein. Y a pas un stop là, même pas. Et puis elle me regarde dans le rétro style de rien. Non mais alors elle a grillé le stop, mais comme Jaja. Non, pas de gêne. Où il n'y a pas de gêne. Non, c'est où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, c'est ça qu'on dit. Bref, donc voilà, petite activité aviron le matin. Le midi, on est on est tous invités au restaurant pour manger, donc on n'a pas besoin de gamelles à prévoir, ça c'est cool. Et l'après-midi, du coup, on repart travailler. Donc moi, je repars travailler, normalement, on est censé reprendre à 13h30, mais je suis pas sûre qu'on ait terminé de manger à 13h30, mais bon, bref. Une fois que, comme d'habitude, on reprend à 13h30, on verra, mais moi je finis à 16, s'il faut que je cumule, s'il faut que je finisse un peu plus tard exceptionnellement, franchement c'est pas ça qui va me gêner. Donc voilà, et du coup je suis hyper contente parce que ça va nous sortir un peu, moi ça va me sortir dans un autre contexte. Je vais travailler pour faire une activité, enfin pour regarder une activité, presque un peu me moquer des autres, donc c'est drôle, sachant qu'on a quand même tissé quelques petits liens avec certaines collègues. C'est marrant de se dire qu'on va pouvoir se moquer des unes et des autres, bien gentiment hein, bien sûr. Donc voilà, et puis comme ça tombe très bien parce qu'il y aura une petite séance a priori pas dans l'eau avant, en salle. Peut-être que je pourrais y participer si c'est pas en salle, sauf si vraiment ça demande des efforts. Mais je sais pas, genre si c'est un petit échauffement, je peux faire l'échauffement, ça me servira de petite séance de sport, donc ça peut être cool, Donc voilà pour ma journée de demain. Demain après-midi, du coup, il y a orthophoniste pour Nono, faut pas que j'oublie par contre. Non, il n'y a pas orthophoniste demain. Elle peut pas faire l'orthophoniste demain. Donc très bien. Parfait, comme ça s'il faut que je reste plus longtemps le soir, je pourrais. Je serais pas du tout gênée. Elle m'énerve cette voiture là devant. Elle est vraiment sans gêne. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Là je vais chez le kiné du coup. Il commence à pleuvoir, j'espère que je peux me taper la chour parce que ça me ferait bien yesh. J'ai pris juste un pull, ma clé de voiture et la serviette pour la salle de sport, pour la salle de kiné. J'ai rien pris d'autre, pas un manteau, j'ai un pull, ma serviette, mon téléphone et mes clés. Mais j'ai pas pris un petit manteau, j'ai pas pris de mon sac à main, j'ai même pas pris mes papiers pour vous dire. Je suis pas très loin de la maison, donc je vais pas dire ça crée rien parce qu'on peut se faire arrêter même devant la maison. Mais voilà, j'ai bon espoir que je n'ai pas besoin de tout ça et que ça passe crème. Ah là là, cette voiture. Donc voilà les amis, je vais vous laisser parce que je vais pas tarder à arriver. Là ça roule, ça y est.
Et puis bah, je vous retrouve, je pense pas ce soir parce que je suis encore fatiguée, je suis encore un peu malade. Dans la journée ça a été, franchement c'était beaucoup mieux que ce week-end, mais là de nouveau c'est... Je sais pas si c'est le fait de relâcher la pression qui fait que ça y est, j'ai tous les boutons qui s'allument en rouge, j'en sais rien. Mais je suis un peu patraque, je suis un peu fatiguée, donc je vous reprendrai que demain je pense. Demain, et je sais pas si j'essaie de filmer ou pas, j'ai peur de me faire... que ça me retombe dessus, qu'on me dise quelque chose, et en même temps je veux pas du tout qu'on voie ni mes collègues ni dans quoi je travaille, et je sais que certaines collègues vont avoir le t-shirt d'entreprise. Donc je sais pas du tout ce que je ferai, mais si je peux éventuellement filmer quelque chose, ou même ne serait-ce qu'un bateau sur l'eau, ce sera toujours ça. Donc on verra. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard, on verra ce que j'arrive à filmer. Parce que moi c'est vraiment au pifomètre, j'organise rien, c'est vraiment à l'instant T. Est-ce que je filme, est-ce que je filme pas, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que j'y pense, est-ce que j'y pense pas. Donc ce sera la surprise de la chef, et c'est moi la chef. Bon, je me suis arrêtée prendre le pain juste à côté de chez le kiné. Est-ce qu'on voit par rapport à l'autre épaule que celle-ci elle est beaucoup plus rouge? Je sais pas si on voit. Il m'a massé, il m'a fait un massage avec... je sais pas si vous avez déjà vu ce truc, c'est genre, on dirait un sèche-cheveux le truc, sauf que c'est avec une boule au bout et ça vibre. Il m'a fait ça aussi, donc moi j'appelle ça le sèche-cheveux, mais c'est pas trop ça. Avec un vibreur en forme de sèche-cheveux. Et après j'ai fait un peu de poulie, mais ça je pensais en faire avant, mais finalement il m'a fait faire ça après. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit oula. Je dis ouais, là ça fait mal, ça fait vraiment pas du bien. Donc il m'a regardé avant, etc. Donc il m'a massé, il m'a fait le sèche-cheveux là. Et la poulie, et après il m'a remis un atelier où c'est moi-même avec une boule vibrante, vibro-massante. C'est moi qui me massais. J'ai quasiment fait... allez, on va pas être trop marseillaise. J'ai dû faire sur l'heure, j'ai dû faire bien 40 minutes facile. Bien 40 minutes de massage, mais alors pas que de lui. Enfin, il y a eu lui manuellement, il y a eu lui avec l'espèce de sèche-cheveux là. Voilà. Et après, il y a eu moi, toute seule comme une grande, dans un coin avec ma petite boule là. Et du coup, moi j'ai massé jusque devant là. Ça m'a fait pas mal de bien. Il m'a dit on avisera pour la prochaine fois pour pas trop te faire mal. Là c'est mort, on pique pas. Parce que si je pique là, autant te dire que ça va être encore pire. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand il m'a piqué à l'arrière, je me suis contracturée ailleurs. Tout simplement parce que c'est des messages nerveux qui a priori ne passent pas comme il faut chez moi. Dû à l'algoneurodystrophie. Ce qui fait que la moindre douleur en fait me recrispe. Et amène un message... un mauvais message en fait au cerveau, et donc c'est pour ça qu'en fait ça m'a décrispé un endroit mais ça m'a recrispé un autre parce que j'ai eu la douleur. Donc c'est des messages nerveux qui a priori sont un petit peu déconnants, et bon ça va passer hein. Là il m'a dit le trapèze il est dur comme du béton, il est encore dur hein. Il m'a dit il est à peine ramolli là, ça va pas changer grand chose aujourd'hui, mais au fur et à mesure on fera un peu mieux. C'est pour ça que j'ai fait quasiment que du massage, parce que apparemment c'est costaud de chez costaud. Avec mon trapèze je pourrais péter du béton. Peut-être pas, mais vous avez l'image quoi. Je viens d'aller à la boulangerie du coup, enfin je me suis arrêtée du coup à la boulangerie, et le gars il écoutait du Joule dans la boulange. Il écoutait du Joule à fond, il est en train de faire son petit ménage et tout. Moi j'arrive, il restait 2 baguettes. Attendez, je vais vous montrer la tête de ma baguette pour que vous puissiez imaginer la tête de l'autre baguette qui restait, qui me proposait de choisir. Regardez comment elle est cramée. Je vous montre le plus cramé parce que forcément c'est le plus cramé. L'autre elle était noire de chez noir. Alors il me dit, je suis rentrée, il me dit, tu sais, je regardais ce qui restait, je dis oula, j'espère qu'il va rester quelque chose, et il me dit il me reste 2 baguettes. Ah bah je dis je peux vous en prendre une, si ça vous embête pas que j'en prenne qu'une plutôt que les 2. Mais je les avais pas vues encore. Et il se dirige vers les fameuses baguettes. Et il me dit j'imagine que vous voulez la moins cuite. L'autre elle était noire de chez noir. Je pense qu'il l'avait oubliée au fond du four et qu'il
l'a ressortie là parce que, oups, il fallait la sortir, quoi. Donc bah du coup j'ai pris une baguette, j'ai pris la moins cuite des deux, mais elle est quand même très très cuite. Et nous dans la famille on les a quand même pas spécialement très très cuites. Donc bon écoutez, on va se satisfaire de ça. Après tout on a du pain, il y en a qui n'ont pas de il y en a qui n'ont pas à manger. Et pour une fois qu'on prend du pain et que on le prend de nous-mêmes, et bien voilà, on se tape du pain cramé. C'est pas grave, hein, on mangera l'ami. Mais non, mais enfin c'était juste c'était surtout drôle parce que à la tête, enfin à ma tête, il a compris que ouais, qu'elle était un petit peu trop cuite l'autre. Il m'a dit j'imagine que vous voulez la moins cuite. En même temps, il n'y avait pas beaucoup besoin de s'imaginer, enfin je veux dire même quelqu'un qui l'aime bien cuite, je suis pas sûre qu'il l'aurait prise à ce point cuite. Donc bon, c'était drôle. Nos regards se sont croisés, enfin limite il n'y avait pas besoin de parler, bon, celle-là quoi, ouais, oui celle-là ouais. Et donc il m'a fait rire parce qu'en plus de ça, c'était un petit jeune, il écoutait du Jul à fond dans sa boulange là. Et limite on écoulait ses stocks, il était content parce que tout partait et comme ça au moins, ça lui faisait ça de moins à noter quoi. C'était mignon, enfin c'est mignon, c'était drôle quoi. Moi ça me dérange pas que les gens dans leur boutique, surtout comme ça en fin de journée quand ils sont tout seuls, ça me dérange absolument pas qu'ils écoutent la musique à fond, plus fort que la norme. Parce que je trouve que c'est une façon de se motiver et que bah, si ça peut le motiver et qu'il fait bien son boulot, j'ai envie de vous dire, moi c'est pas gênant. C'est sûr c'est pas mon monde, enfin j'écoute du Jul, hein, mais ça aurait pu être n'importe quelle musique, même si c'était pas mon monde, bah écoutez c'est comme ça, il aime bien cette musique, et si ça lui permet de tenir sur sa fin de soirée, enfin sur sa fin de journée plutôt, bah, qu'il le fasse quoi. Donc ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire surtout d'entendre du Jul à fond comme ça dans la boulangerie. Voilà, sachant que c'était un petit jeune et que bah, j'ai plus l'habitude de voir déjà des nanas. Et des nanas bien pas forcément beaucoup plus âgées, mais plus âgées quand même que lui. Lui il avait quoi, même pas 20 ans quoi. C'était drôle. Bref, voilà, je vous raconte ma vie là, j'ai besoin d'aller me coucher je crois vraiment, parce que là je commence à radoter, enfin je vous raconte des trucs, est-ce que c'est vraiment utile que je vous raconte ça? Je sais pas, je pense pas. Là, heureusement pour moi, il reste de la chiparmentier d'hier, ce qui fait que je vais juste mettre le plat à réchauffer et ce sera très bien pour ce soir. J'ai pas besoin de gamelle pour demain, c'est parfait. Et avec un peu de chance, Chouchou aura assez avec ce qui reste dans notre repas de ce soir pour se faire sa propre gamelle. Donc j'ai envie de vous dire, tout est bien qui finit bien. Je vais vite aller me coucher, je sens. J'aimerais bien par contre faire au moins la miniature du vlog qui sort demain, parce que demain j'aurai possiblement pas le temps, sachant que je vais chez l'orthophoniste avec Nono. En fait j'ai pas d'autre solution que de la faire aujourd'hui ou demain matin quoi. Je vais faire au moins ça je pense. Ouais, je vais faire au moins ça le temps que Nolan a se brosser les dents avant d'aller se coucher, enfin le temps que Nono bidouille, je pense qu'il y a moyen que je puisse faire au moins la petite miniature pour demain. Et puis le reste, ben, j'essaierai dans la semaine, si j'arrive, de faire la suite de mon montage. Heureusement que j'ai toujours une semaine de plus pour pouvoir faire mon montage, parce que sinon ce serait la catastrophe. Merde, j'aurais pu aller me garer là-bas. Ah non. Attendez, je vérifie. Non. C'est vraiment un morpion celui-là. Vous voyez cette voiture là? Je sais pas si vous la voyez. On la voit pas. Bref. J'étais garée à la place de la voiture tout à l'heure. Et lui est arrivé. Je sais pas si vous la voyez. La voiture là, juste là. J'étais garée à cette place tout à l'heure quand je suis partie de chez le kiné. Et attendez, je vous remets comme ça. Et lui a décrété que c'était sa place, ce qui fait que dès qu'il y a personne qui s'y met, il s'y met. Et là, je suis arrivée avant lui, je me suis garée là parce que j'avais besoin de la place, parce que Chouchou m'a fait le plein et je pensais qu'il allait se garer à côté de moi. Au final, il s'est pas garé à côté de moi, mais il est arrivé en même temps que le monsieur. Donc le monsieur, pour bien me montrer que je le gênais et que j'avais pris sa place, il s'est collé à ma voiture sur l'autre côté là. Donc là où je vais me garer, clairement, je vais me coller. Ah ben non, je peux pas me coller, t'as de la chance mon gars. Je peux pas me coller. Je peux pas me coller parce qu'après je peux pas sortir avec ma voiture. Enfin, si j'avais pu me coller rien que pour l'enquiquiner, je l'aurais fait. Il s'est bien collé, bref, à ma voiture côté, alors de ce côté-là pour le coup, donc ça me gênait moins. Mais il s'est bien collé à ma voiture, histoire de dire, oublie pas que là c'est ma place. Si tu veux pas que je me colle, tu me laisses ma place quoi. Limite c'était ça. Et là je suis partie chez le kiné, je suis même pas restée 1 heure à la maison. Hein. Et là je reviens, comme par hasard, il a changé de place. Non mais...
Au secours quoi. C'est fou hein, de se la jouer perso comme ça et puis comme s'ils décrétaient que c'était leur place de parking. Bon, je pense que j'aurais fait pareil si j'avais pu, mais ça va. Une fois que je rentre à la maison, je rentre à la maison. Je vais pas descendre pour aller changer ma voiture de place pour avoir la place quoi. J'en suis pas là. Sauf si vraiment il y a une place devant, là je dis pas. Mais là c'est une place vraiment au fond du parking. J'ai pas trop compris son kiff. Voilà. Je suis obligée de remonter le frein à main avec l'autre main bien sûr. J'ai archi mal à l'épaule. J'espère que ça va passer vraiment parce que je vais pas dire que je peux pas m'en servir parce que c'est pas vrai, je m'en sers, ça me gêne pas ça me gêne pas tant pour lever le bras, mais rien que comme ça là, rien que posé, j'ai mal. C'est triste, enfin c'est triste. Ça fait chier surtout, ça fait très chier. Parce que si j'avais pas mal, ça serait, enfin le reste, j'ai relevé le bras serait à peu près supportable. Là, ça m'empêche un petit peu, mais le plus douloureux c'est juste quand je fais rien en fait. C'est presque quand je fais rien que j'ai plus mal que quand je le bouge. Allez comprendre. Bon allez, il pleut quelques petites gouttelettes là. Alors je vais vous poser dans mes bras. Je vais vous porter jusqu'à la maison. Et puis du coup je vous dis à demain pour le coup parce que quand je vais rentrer on va manger et puis après je vais aller direct me coucher. Brossage de chicot, démaquillage, douche et en avant. Et en avant Guingamp. Je pense que même que je vais prendre ma douche demain matin. Je suis hachée. Bon allez. Tchou. Oh waouh, la table est mise. C'est génial, cool. Allez, à table. Et la tête. Je vous avais dit qu'elle était cramée. Regardez ça. À la caméra, ça paraît moins. Mais en vrai, l'autre était comme ça. Bonjour les amis. Je regardais si j'avais le micro d'allumé. En ce moment, j'ai oublié de vous mettre le micro. On est mardi. Aujourd'hui, c'est le jour où on va à l'Aviron. Ça va être trop bien. Enfin, ça va être trop bien. J'ai bonne impression que ça va être une bonne journée, une bonne matinée. L'après-midi, normalement, on repart travailler, mais comme je sais pas à quelle heure on va manger, et ni combien de temps ça va durer, je sais pas si l'après-midi on sera reparti au bureau, j'en ai aucune idée. Bon, je pense que oui, puisqu'a priori ça doit pas durer une éternité non plus le matin, donc je pense qu'on mangera dans les premiers, ou en tout cas genre à la façon menu ouvrier. Ça dure rapidement, sachant qu'en plus on nous a demandé ce qu'on voulait manger hier, donc j'ai commencé à préparer mon plat. J'ai commandé mon plat, donc normalement ça devrait être servi à peu près rapidement. J'ai déjeuné, j'ai pas déjeuné, mais je suis habillée toute prête, je me suis brossé les dents. Flemme, tant pis, c'est pas grave, je vais déjeuner un petit peu, enfin je vais déjeuner. Voilà mon petit déjeuner. J'ai plus de fruits, donc bah voilà. Et je sais pas encore si je vais filmer, je pense pas filmer quelque chose parce que j'ai tellement peur d'être chopée, enfin d'être gaulée parce que je fais des vidéos. J'ai pas envie qu'on sache que je fais des vidéos. En tout cas, j'ai pas envie que ça se sache tout de suite. Et si ça doit se savoir, je préférerais que ce soit le plus tard possible quand je serai à l'aise déjà dans l'entreprise. Pas forcément à l'aise avec le sujet, mais à l'aise dans l'entreprise. Et que je pourrais faire confiance, même si j'ai aucun doute pour l'instant sur la confiance qu'elles peuvent m'apporter, enfin bref, même sur la confiance que je peux avoir envers ces personnes-là. Voilà, je veux juste pas qu'on me dise quoi que ce soit par rapport à ça. Regardez la gueule du gâteau. Ça, c'est parce que c'est un gâteau que Chouchou a mis dans son sac, qu'il a fondu, puis du coup, il l'a remis dans la boîte. Je l'ai vu hier, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Et je lui ai dit, mais toi, t'es vraiment un sale gosse, hein. Parce qu'il a fait exprès, forcément. Ça m'a fait rire. Parce que je lui ai dit, tu m'as piqué mes gâteaux. Du coup, il me l'a remis. Bref, c'est pas grave, ça va se manger. Pas parce qu'il a fondu que... Et là, il est un peu dur, donc ça va. Bref, le rendez-vous est à 8h30 sur Bayonne. Mais je vais partir quand même tôt parce que c'est une zone où il y a des lycées. Je me dis que potentiellement, il va y avoir du monde sur la route. En tout cas, pour 8h. Donc à 8h30, ça va être encore pire. Et j'ai pas spécialement envie de me garer à Tataouine-les-Bains pour aller regarder des nanas faire de l'aviron. Et puis j'ai pas envie de me perdre non plus dans Bayonne. Faut dire que je suis pas non plus une experte. Alors je sais où c'est, je vous visualise où c'est, mais par rapport à l'emplacement où moi je vais me garer, voilà, on n'est pas à l'abri que je me gare hyper loin et que je suis obligée de marcher jusque là-bas. Donc bon, c'est pas grave, ça me fera marcher, je serai contente de marcher, ça c'est pas du tout un problème, mais j'aimerais surtout que ma place de parking soit accessible. Et ça malheureusement je peux pas le contrôler quand je vais à droite à gauche parce que je fais un peu avec ce qu'il y a, et dans les endroits où forcément il y a de la fréquentation parce qu'il y a les lycées, les collèges et tout ça, il y a forcément plus de places certes, mais aussi forcément plus de fréquentation, plus de monde. Et du coup les places que j'ai, qui me restent, ou alors que je trouve peuvent être bloquées par
une autre voiture à côté qui ne me permettrait pas de re-rentrer dans ma voiture. Et c'est un peu ce qui me fait flipper à chaque fois que je... Enfin, flipper. Bien sûr, j'ai sorti un grand mot. J'ai pas une trouille pas possible de pas pouvoir rentrer dans ma voiture. C'est pas grave, on trouve des techniques et on essaie comme on peut d'y arriver. Et vraiment, au pire des cas, si vraiment j'y arrive pas, bah tant pis, j'attendrai un petit peu. Enfin, j'aurai pas le choix, quoi. Mais c'est vrai que ça m'embête un peu de... En fait, c'est pas effrayant, c'est plus gênant qu'autre chose de se dire, punaise, j'arrive pas à rentrer dans ma voiture, quoi. Je suis censée ne pas avoir de difficultés et moi, je n'y arrive pas. Puisque je vous rappelle que par la MDPH, j'ai un handicap inférieur à 50%, donc pour eux, il n'y a pas de gêne, quoi. Alors que si, il y en a bien une. Surtout que je suis droitière, donc c'est encore plus compliqué. Mais bref, écoutez, je fais avec ce que j'ai. Alors, quand j'ai la porte grande ouverte, ça va, je rentre nickel, il n'y a aucun problème. Mais si il y a du monde à côté de moi, c'est un peu plus compliqué. Et vu que je me tords de partout, ce serait bien que j'ai pas besoin de me tortiller de partout, quoi. Donc on verra que ça va donner. Je vais me prendre une écharpe quand même, parce que là on va être à l'extérieur tout le long, je crois. Enfin, on doit être dans une salle genre pendant 1 heure. Et il fait un peu frais quand même ce matin. Donc je vais essayer de mettre au moins une petite écharpe pour me couvrir un maximum et pour éviter d'attraper froid par-dessus mon petit rhume. Et voilà, si je peux filmer des petits passages, je vous filmerai, mais j'ai des grands doutes sur tout ça, quoi. Je sais pas si je prends ma petite caméra, ma toute petite, vous savez, pour la cacher et filmer 2-3 petits trucs. Genre en secret, mais pas forcément mes collègues, mais genre 2-3 petits... Genre ne serait-ce que la ville, quoi. Je pourrais vous filmer au moins jusqu'à là-bas. Je vais voir. Bon bref, en attendant je déjeune parce que ça va bientôt sonner. Et après je dépose Nono et je me taille direct. Je vais partir plus tôt parce que j'ai peur de pas avoir de place. On te voit pas? C'est trop beau. T'es magnifique. T'as eu un gros plan sur C'est le fils à ta mère, t'es magnifique. T'es tellement plus beau que ta mère en plus. Oui, je t'écoute, je fais que ça de t'écouter. C'est pas vrai, t'as pas entendu ce que j'ai dit. T'as dit que t'étais d'accord avec moi? Pas du tout. Oui, je sais. Tout à l'heure, je lui ai dit, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour te décrire, pour décrire ta beauté. Il me dit, ça veut dire quoi? Non, je sais plus ce que je t'ai dit. Mais un truc dans ce style-là. Il me dit moche, pas beau, affreux, répugnant. Pas du tout. Pas du tout. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai plutôt dit magnifique. Putain, tu me potes pas en plus. Si, je t'ai dit que j'espère que tu feras un montage, tu m'as dit. Parce que j'avais ta tête en gros plan. Du coup, tu m'as fait bien sûr et toi, tu viens d'enchaîner sur ma. Bah oui, parce que j'ai pas besoin d'en parler pendant des plombs. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Oh, il me fatigue ce gosse. Réponds-moi. Je te vois même pas. On te voit même pas. On ne nous voit même pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nous voir? Mon fils, il mérite d'être vu quand même. Moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas spécialement besoin de me voir. Mais lui, il est tellement magnifique, mon fils. Allez, c'est bon. Tac. Oups. Tu veux bien me le mettre à l'endroit? Milèche Karanitz. Que j'étais vraiment. Oh, j'ai mal à l'épaule encore. Attends, dès que j'arrive dans cette voiture, j'ai mal. Oh, j'avais déjà mal avant, mais bon. Voilà. Allez. Musique maestro et en avant Guingamp. Je vais me mettre Waze parce que sinon je vais me perdre. Tu connais même pas la route de ton boulot, t'es trop nul. Et je vais pas à mon boulot, je t'ai dit je vais à l'Aviron. Ah oui, c'est vrai. Allez, tiens, t'es trop nul toi aussi. Allez, go. Tu prends des petites photos, vidéos, si tu peux. Bon, ça fait peut-être pas rêver pour le moment parce que c'est pas la meilleure des façades, mais parce qu'il y a un échafaudage. Mais apparemment, c'est là qu'on va manger ce midi. Et apparemment, c'est quand même pas mal étoilé. Je sais pas si vous voyez en haut là-bas, mais il y a 4 étoiles sur le truc. C'est marqué Hôtel Le Bayonne. Et juste à côté, c'est marqué Brasserie de la Nive, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air plutôt stylé quand même. Et là, c'est a priori là où les gens, enfin mes collègues, vont faire de l'aviron. Je sais pas trop jusqu'où ils vont aller, mais écoutez, voilà, je pense que je vais essayer de filmer avec mon téléphone au moins. On verra bien. Je suis dégoûtée, on ne me voit pas, mais ça fait très bizarre parce qu'il n'y a que des étudiants. Là, il y a un lycée juste à côté dans lequel j'allais faire mon sport quand j'étais au lycée moi-même. Donc ça me fait très bizarre de repasser ici aux mêmes heures, enfin bref, aux heures de pointe, et de voir que la population a changé, ou plutôt que moi j'ai vieilli. Mais ouais, ça fait bizarre. Et en même temps, ça fait du bien. Je suis quand même passée devant mon lieu de travail, devant mon ancien lieu de travail. C'est pas quelque chose qui m'a enchantée, enfin c'est une partie plutôt que j'ai voulu mettre de côté parce que j'étais un petit peu deg. Je décale de temps en temps parce qu'il y a du passage et il y a des étudiants qui passent, donc voilà. Puis j'ai pas trop envie de me faire remarquer par mes collègues. Il est 8h moins 10, j'ai juste 40 minutes d'avance. Tout va bien. En plus, je suis sur un parking garé, un parking payant. J'hésite à attendre sur le côté et à me garer après. Là, je suis hyper bien placée parce qu'en plus, je suis à une place qui est vachement plus grande que les autres.
parce qu'elle est sur le bout et vous savez, c'est pas droit, c'est pas perpendiculaire. Ce qui fait que je peux sortir que normal. Le parking est quasi vide. Donc je sais pas si j'attends pas le dernier moment pour m'y mettre. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas payer trop cher. Aucune idée. Il y a des gens qui sont passés, je les ai pas vus arriver. Ça m'a bloqué. Bref, du coup, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je sors et puis j'attends un petit peu pour m'y remettre, au risque qu'il n'y ait plus de place ou qu'il n'y ait pas de place, pas la même place que tout à l'heure. Ou est-ce que je reste comme ça et puis tant pis, je paye le prix. Mais sachant que je vais y rester 7, 8, 9, 10, 11, 12, au moins 5 heures. Ça va me coûter bonbon cette histoire. Je me demande si je vais pas me mettre sur le côté ou si je vais pas ressortir juste avant pour m'y remettre. Aucune idée. Je réfléchis encore, les copines. Bref, je suis contente d'être là et en même temps ça me fait bizarre parce que du coup je suis passée devant mon boulot aux heures de pointe, quoi, aux heures où moi je suis censée y aller d'habitude. Et je vous avoue que j'ai un petit pic là, ça me travaille. Alors non pas que je regrette d'être partie, mais je regrette surtout la façon dont ça s'est terminé. Enfin je déplore surtout la façon dont ça s'est terminé et ça me met en rogne qu'on m'ait mis dehors, qu'on m'ait sorti comme ça, comme une presque malpropre, quoi, parce que tout simplement je leur coûterais trop cher. J'ai trop de rancœur, je crois, encore. Et ça sera difficile à faire partir comme ça. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais réfléchir à ce que je fais, est-ce que je sors pas, est-ce que j'attends un peu, est-ce que j'attends pas. Ça me fait rire parce que moi j'ai peur de filmer là parce que y a plein de jeunes et tout, puis j'ai pas envie qu'on me voie filmer. Mais alors eux ils se gênent pas, ils font des stories, ils font des trucs TikTok, enfin je les vois de tous de partout avec leur téléphone en train de s'enregistrer. Ça me fait trop rire. Et moi je suis perturbée parce qu'on va me voir 2 secondes en train de parler à une caméra. Je sais pas qui est le plus fou. Eux qui font ça en pleine ville, enfin personne n'est fou, mais vous voyez, je sais pas, ceux qui devraient être plus gênés c'est peut-être eux parce qu'ils font ça devant tout le monde. Moi je suis cachée dans ma voiture et même là j'ai peur, alors que eux ils font ça comme ça, style de rien, et ça passe. Crème, presque, plus c'est gros plus ça passe. On me le dira jamais assez, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est peut-être moi qui fais trop une fixette. Hello les amis. Bon, je crois que je vous ai pris ce matin, juste avant l'aviron il me semble. Mais je sais plus ce que j'ai fait exactement, donc je vous reprends et je vous redis bonjour. Je viens de rentrer, enfin je viens pas de rentrer. Je suis rentrée, ça fait 1 heure que je suis... Oh là, ça fait déjà 1 heure que je suis à la maison, mais j'ai eu le temps de rien parce que alors pour tout vous dire, je suis rentrée, enfin je suis partie du boulot, il était 4h20, je suis ici à 4h. Ça reste, j'ai envie de vous dire, dans les normes, dans mes habitudes. J'arrive pas à partir à l'heure. Pour moi, ça me fait trop bizarre. Tant que j'ai pas terminé ce que j'ai fait, je peux pas partir. Parce que je suis en cours en train de faire, je peux pas partir. Donc je suis partie, il était 4h20. Je suis arrivée à la maison. J'ai pris le courrier, j'ai trouvé un courrier qui concernait ma belle-mère, pour lequel je gérais ses papiers. C'est des demandes qui concernent ses remboursements. Enfin, sont trop perçus, en gros. Enfin, le trop perçu qu'ils auraient encaissé parce qu'elle était décédée déjà et puis que ça continuait de courir. Bref. Et donc du coup, ça fait des plombes. Enfin, ça fait des mois depuis son décès en fait que je galère à clôturer ses contrats, que ça met du temps, qu'à chaque fois j'arrive pas à obtenir des réponses, que je suis obligée de relancer, machin, truc bidule. J'ai fini par envoyer une mise en demeure à la société bref, en question. Voilà, j'ai cherché mon mot, en question. Et à partir de cette mise en demeure, forcément, ça a bougé un peu plus. Donc là, on m'a demandé, il y a 15 jours, on m'a demandé un papier que j'ai envoyé en indiquant que je l'avais déjà envoyé à 4 reprises, déjà par recommandé, par l'application, etc. Puis là, j'ai donc reçu un courrier aujourd'hui, en rentrant du boulot, et donc, alors que j'avais autre chose à foutre.
Un courrier me demandant encore un papier que j'avais déjà encore envoyé du coup à 4 reprises. Donc là me sont montés les nerfs. J'ai téléphoné, j'ai demandé à être rappelée parce que forcément il y avait plus 15 minutes d'attente. Donc j'ai demandé à être recontactée et là je viens de terminer du coup l'appel avec la personne qui m'a appelée. Du coup je devais faire plein de choses avant, enfin je devais faire du rangement dans mon frigo parce qu'il y a des viandes qu'on doit mettre à recongeler là. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça y est, j'ai eu mes réponses, j'ai eu mon appel. Du coup maintenant, il fallait que je vous prenne maintenant parce qu'après il y a mon chéri et mon beau-père qui arrivent pour manger, Nono qui arrive aussi de l'école dans pas longtemps. Et après j'aurai plus le temps, clairement j'aurai plus le temps du tout de vous prendre. Donc je vais faire rapide. C'était très très bien l'aviron, c'était trop bien. J'aurais tellement pu en faire et tellement pu monter dedans. J'aurais clairement pas pu parce que c'était pas forcément physique, mais il fallait quand même, vous savez, fallait pouvoir se tenir et tout. Et moi j'aurais été incapable. J'aurais basculé, et puis fallait être bras tendu, je pouvais pas être bras tendu. Donc impossible pour moi. Et après la deuxième étape c'était de faire genre du rameur, enfin de l'aviron, mais donc du rameur en salle. Et donc il fallait faire des courses et tout ça. Et clairement j'aurais pas du tout été efficace parce que du rameur, on est d'accord que je peux pas en faire non plus. Donc j'étais deg parce que c'était hyper bien, c'était hyper. On s'entendait tous très bien. C'était vraiment très très agréable à faire. Mais pour le coup, moi j'étais pas toute seule à être sur le côté, mais moi j'aurais tellement aimé pouvoir le faire avec elle quoi, que voilà, j'ai pas pu. Donc autant j'ai apprécié, autant ça m'a... j'étais deg quoi, j'étais un peu deg de pas pouvoir faire. Mais bon, c'est pas de leur faute, au contraire, c'est pas la mienne non plus, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est un fait, j'ai un handicap qui m'empêche de faire des trucs et puis qui m'empêche de faire de l'aviron et donc du rameur. Donc j'ai été un peu pénalisée et c'est pas grave, c'est pas grave. Je solliciterai mon patron pour d'autres activités éventuellement que je pourrais faire la prochaine fois. Enfin, j'essaierai de soumettre, vous savez, quelques idées. Si toutefois on refait ils refont cette expérience de nous envoyer quelque part. Après, on a mangé au restaurant, c'était trop bon. J'ai mangé un rhum steak avec des pommes grenailles, avec une petite sauce. Je sais pas ce que c'était comme sauce, d'ailleurs, je me rappelle même plus. Mais c'était trop bon. Un riz au lait en dessert qui était un régal. Enfin bref, je me suis vraiment régalée. En apéro, on avait des petites tranches de jambon du type Serrano et des chipirons frits. C'était méga bon. Je me suis régalée. Donc j'ai bien mangé à midi. D'ailleurs, je sais pas si je vais manger ce soir. Si, peut-être un peu parce que j'ai quand même un petit peu le ventre qui fait du bruit, mais j'ai pas la sensation de faim. J'ai pas trop la sensation de faim. Donc voilà, l'aviron c'était génial. Après on est rentré, il devait être 2h30 je crois au bureau. Donc j'ai bossé pendant à peine 1h30, j'ai fait genre 10 mails et puis c'était fini. Donc je suis rentrée du coup à 4h20 et voilà, j'en suis là actuellement. Donc là je vais commencer à faire les corvées du soir, c'est-à-dire donc ma tâche que je devais faire en rentrant. Et puis après accueillir et recueillir Nono. Lui demander de faire ses devoirs, enfin bref, après ça il se gère maintenant, mais voyez quoi, superviser le tout. Voilà, et comme je vous disais, du coup, il y a mon beau-père qui va arriver aussi, qui va venir manger à la maison. Donc, même si ça fait une personne de plus, ça fait quand même une personne de plus. Et ça fait surtout une personne devant laquelle je peux pas spécialement filmer à la maison. Voilà pourquoi je vous prends maintenant et que je vous dis tout un petit peu en bloc et rapidement. Parce qu'après, clairement, je ne pourrai plus. Voilà, je vous reprendrai que demain. Allez, je range mon bazar et après, c'est parti quoi. Je vais m'activer. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse, donc allez go, let's go. D'ailleurs je vais ranger ça avant que, tac, et voilà, allez. Bon les amis, je vous laisse du coup, il a fait bon, il fait meilleur que ce matin il faisait un peu gris, mais c'était je pense le temps idéal pour l'aviron, en tout cas pour elle, pour pas qu'elle soit transpire, soit ait trop chaud, soit trempée par la pluie, enfin vraiment c'était je pense vraiment le temps idéal, ni trop chaud ni trop froid et voilà c'était en t-shirt. C'était bien, voilà, pas transpirante, sauf pour le rameur parce que là c'était en salle et il fallait se donner un peu plus. Mais vraiment c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire. Je vais essayer de lui demander de faire de l'équitation, de nous faire monter à cheval, on sait jamais. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que j'avance et je vous dis à demain. Les amis, je sais plus si je vous ai pris ce matin ou pas. On est mercredi soir. Je suis en train de regarder Lydie. Son vlog 216, j'ai un peu de retard. Et je suis en train de préparer le repas. Chouchou est parti voir son père pendant que j'étais en train de préparer le repas. En sortant du boulot du coup. Il devrait pas tarder je pense. Et moi du coup je commence à préparer le repas. J'ai lancé une machine histoire d'être tranquille parce que là on avait pas mal de machines. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Léa arrive vendredi avec son chéri à la maison. Donc il va falloir que ça tourne parce que ce week-end on risque encore une fois de ne pas être à la maison.
Nolan en plus de ça a prévu une journée de ciné avec ses potes. Il va falloir que je fasse les allers-retours au cinéma samedi. Donc il est important que je commence à faire la machine maintenant. Donc là, et puis j'en profite parce qu'aujourd'hui j'ai pas kiné. Ce qui fait que je peux enfin genre respirer. Pas trop parce que finalement je suis dans les corvées, mais une fois que ça sera fait, je pourrai être tranquille et me poser. Et j'ai surtout hâte que ça arrive. Parce que j'en ai marre. Ah, la routine quand on bosse, c'est pas la même routine que quand on bosse pas. Hein. Tac. Bon, après ça me déplaît pas, hein, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps pour moi, quoi. J'en avais beaucoup trop avant. Là, j'en ai plus beaucoup. C'est rien, c'est pas très grave. Mais à choisir. Ah, j'ai du mal à choisir. Ce soir, c'est des blancs de poulet. J'espère que j'en aurai fait assez pour demain aussi, parce que du coup, demain, il y a des grèves encore. Nono, je pense qu'il va manger des restes, comme nous en fait, il va manger des restes. Il va falloir que je fasse en gros le plat de ce soir plus 3 gamelles au final. Une gamelle pour Chouchou, Nolan et moi demain midi. Nolan va rester tout seul aujourd'hui, enfin demain, parce que en fait il va absolument aller à l'école parce qu'il y a de 8h à 10h, ils font sport, mais pas genre l'enseignement sportif comme d'habitude, enfin pas sur un cours classique. Puisqu'en fait ils vont apprendre à découvrir le handi basket. Donc Nolan a vraiment envie d'aller voir comment ça se passe et tout ça. Et puis il s'intéresse vraiment. Je sais pas si c'est depuis que j'ai mon bras à moitié en carpette ou si c'est un petit peu d'avant. Je pense que c'est plus depuis que mon bras est un petit peu haché qu'il s'est intéressé au sport pour les personnes avec un handicap. Et du coup ça l'intéresse. Donc moi à la base, comme il n'y a pas de cantine demain et que j'avais pas spécialement envie de courir à droite à gauche alors que je suis au boulot, j'ai dit à Nono, écoute, tu iras pas au collège demain. Et Nono m'a absolument demandé s'il pouvait au moins y aller de 8h à 10h, de façon à pouvoir assister à ce fameux cours de handi basket. Du coup je vais lui faire un mot pour qu'il puisse sortir à 10h et comme ça au moins je serai tranquille. Mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible, enfin je touche du bois pour que ce soit possible, sinon il devra sortir à midi. Et voilà, comme je sais qu'il y a un service minimum, je pense que ça devrait pas poser de problème, mais bon, par précaution, avec le collège, on n'est jamais à l'abri d'eux. Donc voilà, du coup, après ça, il rentrera à la maison, il mangera et il se mettra tranquille. Je lui ai dit que bien sûr, s'il y avait des devoirs qui tombaient au fur et à mesure, il fallait qu'il les fasse, comme ça au moins il était tranquille pour le lendemain. Sachant qu'après, le lendemain, il finit, je crois, à midi. Donc il a vraiment pas beaucoup de cours, il a beaucoup de temps libre en dehors. Donc s'il y a vraiment moyen de de faire les devoirs comme il faut, c'est bien pendant son temps libre pour pouvoir être tranquille le soir, quoi. Puisque le soir, après, il geek tranquillement dans sa chambre et au moins tout le monde est tranquille et tout le monde est posé, quoi. Il y a pas ça hurle pas à la maison et ça c'est plutôt un bon point. Du coup moi je commence à faire le repas. Chouchou va arriver quand il arrivera. Nolan va vider le lave-vaisselle et mettre la table. Et puis une fois que tout sera prêt, on passera à table. Mais vraiment il n'y a pas d'urgence. Il fait hyper chaud aujourd'hui. Quand je suis sortie à 4h il faisait 34. Demain il va faire aussi chaud, a priori jusqu'à samedi. Et normalement samedi ça se court. Enfin il y aura orage et tout ça. Donc on verra quelle sauce on sera mangé. J'espère qu'il fera bon mais qu'il pleuvra pas trop, ou en tout cas pas la journée. Mais bon, on est à l'abri de rien. Et bonjour tout le monde. Ah, c'est difficile de vous prendre pendant qu'on bosse. Hein. Je suis en train de préparer mon sac pour le boulot, sachant que j'ai toujours mon attirail de la plus grande infirmière, infirmière, et que je tousse encore. Je tousse même de plus en plus. C'est en train de descendre sur les bronches et tout. Donc j'ai pris Ventoline et tout maintenant. Les choses sérieuses commencent. Je vais chercher ma gamelle, je reviens. Ce midi, ça va être riz, blanc de poulet, champignons à la crème. C'est un jour où il va faire hyper chaud, mais j'avais envie de manger un truc un peu plus consistant. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai pas besoin de sel, c'est assez salé. Ça fait un petit moment que je me restreins sur le sel. C'est pas encore tout à fait ça, mais je me restreins sur le sel. Grand pas pour l'homme, petit pas pour l'homme, grand pas pour Mimi, je vous le dis. Ça et ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, elle est là. La bouteille d'eau, je l'avais pas au frais parce que j'aime pas boire d'eau fraîche. Tac et tac, voilà. Donc ça, mes affaires sont prêtes. Tac. Je viens de me brosser les dents, mais petit encas obligatoire. Ça c'est, on sait jamais, surtout, parce que des fois je mange pas. Tac. Et mon sac est prêt. Alors attendez, je vais le prendre comme ça.
Voilà, mon petit sac est prêt. On a mis les chaises sur la table parce que du coup, Maurice va passer pendant que je ne serai pas là. Et oui mon chéri. Pourquoi? Mais je t'ai fait ta gamelle hier, t'as pas vu? Je t'ai fait le riz et tout ça comme nous, regarde, elle est là ta gamelle. Elle est pas trop grosse. Bah non, je t'ai fait une normale, regarde. Parce que l'assiette d'hier, elle était trop bonne. Elle est là ton assiette. Ok. Tu fais bien chauffer, après tu mélanges tout. Nolan pensait que j'allais le laisser mourir de faim. Il faut que je mette mes chaussures. Et après, voilà, moi je vais mettre ma veste vite fait. Je pense pas que j'en aurai besoin très très longtemps, mais je vais la mettre quand même. Juste ce matin, parce qu'après cet après-midi, ils ont prévu très très chaud. Il fait jusqu'à 38, enfin ressenti 38 dans l'après-midi. Et je crois dans 2 jours, il fait 18. Donc autant vous dire que je comprends aussi pourquoi j'ai le nez qui coule. Et tout ça parce que bah, forcément, avec ces changements de température, je peux vous assurer que des fois ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on sort en short et puis on se dit oula, ça fait froid. Et à l'inverse, on sort en veste et on se dit oula, il fait beaucoup trop chaud là. Bref, ce sont les aléas de la vie, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut éventuellement anticiper en ce moment, la température. Donc voilà, écoutez, je mets mes chaussures. Attendez, je vous pose là, le temps 2, vous êtes juste à côté de Nono. J'ai réussi à faire ma machine hier de linge, j'ai réussi à tout mettre à sécher. Alors, il y a des trucs qui sèchent. Il y a d'autres trucs qui sont en attente de pliage. J'essaierai de faire ça ce soir, voire demain, sachant que demain j'ai kiné et que j'ai toujours pas avancé mes trucs que je dois faire sur l'ordi. Hyper important en plus, c'est vraiment hyper important. J'ai dit à Chouchou, au pire des cas, c'est pas grave, je sors pas ce week-end. Et je lui ai demandé confirmation aussi pour Léa, parce que je croyais que, enfin j'étais plus sûre de ce qu'il m'avait dit. En fait, elle vient pas ce week-end avec son chéri, elle vient le week-end prochain. Ce qui fait que je sais que ce week-end déjà, on va peut-être un petit peu moins sortir pour justement sortir plus tard. Donc avec un peu de chance, je pourrais avancer un peu ce week-end et rattraper le retard que j'accumule quoi depuis une semaine quasiment, parce que ça fait une semaine que il faut que je bosse un truc et que j'ai toujours pas bossé ce truc et que j'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Il faut aussi que j'aille chez Top Office. Il faut aussi que j'aille chez Top Office pour faire le nécessaire au niveau des impressions, parce que ou alors il faut que j'achète des feuilles et tout et de l'encre pour mon imprimante à moi, parce que j'ai plus de 200 feuilles à faire à sortir et autant vous dire que je suis pas certaine que mon imprimante tienne le coup. En fait, il se trouve que elle est très bien elle est très bien. Elle fonctionne mon imprimante, mais une feuille sur 2 voire une demi-feuille sur 3, elle déconne et elle me dit qu'il manque du papier. Donc je pense que c'est parce que le papier que je prends, c'est du papier de chez Action. Je pense que le papier n'est peut-être pas assez lourd pour l'imprimante, ce qui fait qu'il faudrait que je prenne quelque chose de plus épais, plus lourd. Donc j'anticipe et je pense que je vais prendre ça parce que j'ai pas envie d'aller chez Top Office payer des millions d'euros pour des impressions, alors que je peux prendre des feuilles et les imprimer moi-même. Tu peux baisser Doudou, s'il te plaît ? Et par contre, les cartouches d'encre que je prends chez Action sont très bien, font très bien l'affaire, sont pas très chères. Bon, elles sont pas hyper remplies, mais franchement, ça suffit. Et s'il faut que j'en achète plusieurs, j'en achèterai plusieurs, c'est pas très grave. Mais par contre, ouais, les feuilles, je suppose que c'est le poids qui fait que mon imprimante les reconnaît pas. Donc j'hésite fortement à aller acheter un bloc de feuilles chez Top Office, qui me coûtera peut-être moins cher que si je devais prendre carrément autant d'impressions, si je devais sortir autant d'impressions. Donc on va voir, je vais réfléchir à tout ça, je vais peut-être même quand j'irai chez Top Office vérifier, comparer les prix et voir ce que ça donne, parce que ça se trouve ce sera peut-être moins cher à l'inverse. Donc on verra. Mais voilà, j'ai plein d'impressions à faire, j'ai un truc à faire sur l'ordi, il faut que je peux pas... J'ai énormément de choses à faire, j'ai un truc qui va me demander énormément de saisie et je sais même pas par où commencer, ni comment, ni truc, ni... va falloir que je me débrouille. Mais écoutez, on va faire ce qu'il faut. Voilà les amis. Écoutez, je vais aller mettre ma veste, finir de plus ou moins préparer la maison pour que Maurice puisse passer pendant que je serai pas là. Et voilà quoi. Je vais essayer d'envoyer un mail à l'école aussi. Parce que j'ai fait un mot pour Nolan. Je sais pas si je vous l'ai dit hier. Mais Nolan alors aujourd'hui il y a des grèves. Il n'y a pas de cantine. Donc moi j'avais pas envie aussi, je crois que je vous l'ai dit, parce que ça me rappelle quelque chose. J'avais pas envie de me faire chier à courir, à aller le chercher, à le faire à manger, puis à le ramener, etc. pour qu'il soit à l'heure l'après-midi. Et du coup... J'ai dit à Nolan, écoute, t'iras pas au collège, comme ça au moins c'est réglé et on n'en parle plus. Et en fait, il se trouve que Nolan veut absolument aller voir une séance de handi-basket qui est prévue par le collège. Alors par un cours de sport et par un autre prof de physique, à cheval sur un autre cours en fait, et c'est de 8h à 10h aujourd'hui. Donc Nolan veut absolument y aller, donc je vais lui laisser y aller, mais du coup j'ai peur qu'à 10h il le laisse pas sortir parce qu'il y a d'autres cours qui s'enchaînent.
Donc j'ai mis un petit mot sur son carnet, mais par précaution, je vais quand même mettre un mot en plus sur vous savez, sur Pronote là, pour être vraiment sûr qu'il le laisse sortir à 10h. De toute façon, il est sorti qu'avec, il va au collège qu'avec son sac de sport. Autant vous dire qu'il est un peu petit, qu'il pourra pas y mettre un cahier de plus. Donc vaut mieux pour eux qu'il le laisse sortir parce que sinon il aura rien et il ira au collège genre en mode touriste quoi. Donc voilà. Ouais. T'as pris tes clés, ta carte de bus? T'as tes clés aussi, hein? Ok. Ça serait con qu'il oublie ses clés et que je sois obligée finalement de faire l'aller-retour comme j'avais prévu de ne pas le faire. Bon voilà, écoutez, je vais vous laisser les amis. Je vais me préparer gentiment et finir ce que j'ai à faire. Et puis après, je vais bosser quoi. On va travailler en espérant que j'arrive à faire ce que j'ai à faire après à la maison. Parce que c'est bien d'aller travailler pour les autres. Mais travailler pour soi et à la maison, parce qu'on en a besoin et parce que c'est important, il faut aussi qu'on puisse le faire. Voilà. Oh, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré du tout, ça craint. Regardez. On a une petite nouvelle. Alors, on la voit floue parce que ça focus sur moi, mais voilà. On a une petite nouvelle à la maison. C'est ma belle-sœur qui me l'a offerte. Alors, elle a reçu trop de fleurs, en fait, si vous voulez, pour les 10 ans du salon. Et comme c'est moi qui ai fait... comme j'ai fait une bonne partie de la préparation, je dis c'est moi mais c'est pas spécialement vrai, mais bon a priori ils ont la sensation que c'était moi qui ai fait le plus de choses. Donc comme elle avait trop de fleurs, elle m'en a offert une pour me remercier. Donc voilà, et puis alors on va pas la voir parce qu'elle est dehors, je vais pas prêter à aller dehors. Mais il y en a une que papy voulait absolument jeter parce qu'elle était morte. Elle est toujours morte. Elle est toujours en très mauvais état. Je vais vous la chercher. Je sais pas encore si elle est récupérable. Là, je fais appel à Céline et ses bons soins de ses plantes parce que je sais qu'elle adore les plantes. Je sais pas du tout si elle est récupérable. Vous voyez l'état des racines? Je sais pas du tout. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait mort. En tout cas, qu'il y a des petites zones qui sont pas tout à fait mortes. Écoutez-moi, elle va rester... tant qu'elle peut, elle va rester par là. Et au bout d'un moment, si vraiment je vois que ça craint, et ben tant pis. Papy veut absolument récupérer les tuteurs si toutefois elle est vraiment morte. Donc on va faire des petits tests, on va voir ce que ça donne. Et puis, tant pis si c'est pas le cas, si elle meurt. C'est pas grave, hein. Ça sera la vie. En tout cas, ce sera pas de ma faute, ça c'est sûr, parce que moi je vais essayer de la laisser comme il faut. Je les laisse là à l'extérieur parce que là il fait pas trop mauvais là ce matin. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la rentrer cette nuit, mais comme ce soir, aujourd'hui je sais qu'il va faire hyper lourd, je me dis qu'elle sera très bien où est-ce qu'elle sera. Donc voilà pourquoi je la laisse ici. Elle va faire hyper lourd, elle sera pas du tout au soleil puisque ça sera à l'ombre, donc elle va prendre un peu de chaleur tropicale du sud-ouest. Bon allez, tchou, à demain, à ce soir. Si vous saviez comme j'adore passer à côté de mon linge, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Bonjour tout le monde, on est vendredi, fin de semaine. Ça tire un peu en fin de semaine quand même, hein. Je suis contente d'aller bosser quand même, donc ça va. Mais ça commence à tirer, hein. La fatigue se fait ressentir en tout cas d'avoir un rythme soutenu toute la semaine. Ça fait que le vendredi, en fin de semaine, on est un petit peu fatigué quand même. Je me suis mise sur l'ordi parce que du coup, je mets en route des trucs qui mettent du temps à charger pour que je gagne du temps en fait sur les moments où je devrais être sur l'écran et où je pourrais pas parce que je devrais attendre, etc. Donc là, j'ai tout fait. J'ai mis un vlog hier à charger. Qu'est-ce que je voulais faire? Enregistrer. Et puis là, je vais mettre d'autres fichiers à charger pour que je puisse faire le montage après. Sachant que ce soir, j'ai kiné, j'aurai peut-être pas forcément le temps de le faire ce soir. Mais par contre, je pourrais le faire ce week-end. Et de toute façon, ce week-end, il faut que je rattrape mon retard. Sinon, j'y arriverai pas. Et j'ai aussi en gros, je vais passer, je pense, une bonne partie de mon week-end sur l'écran ce week-end. Et à des fins personnelles, puisque d'un côté pour rattraper les montages que j'ai de retard, de l'autre parce que je vais avoir du boulot, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai pas mal de boulot à produire sur les écrans, donc pour ça il va falloir que je me donne et que je passe du temps sur l'écran, et en plus de ça il va falloir que j'écrive à l'écran, sur le clavier. Ça va être corsé, mais bon. Il va falloir que je le fasse. J'ai pas beaucoup de temps parce que il faut que ce soit fait pour octobre et on est déjà le 19 septembre. Donc ça va être chaud patate. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre un maximum d'avance quand je le peux parce que vraiment sinon ça va être très corsé quoi. Donc je sais pas si je mets ça à charger maintenant ou si je mets ça en me disant que l'autre peut être fait plus rapidement. Je pense que je vais faire ou ça. On va faire celui-ci. Enregistrer le projet sous. Oui.
Et on va mettre 98. J'en suis au 898e vlog quand même. Voilà, 880, enfin plus de 898 vidéos, puisque il y a des vidéos que j'ai pas forcément numérotées. Mais bon, il y a quand même une bonne partie de vidéos, on est presque à la 1000e. Hein. Il nous en manque encore beaucoup, mais on s'en rapproche fortement. Ouf. Alors, c'est pas ça que je voulais mettre à charger. Enregistrer le projet. Et on va faire nouveau. Et on va mettre pour mamie. Tac. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Non, je me suis trompée de sens. Ce qui s'est passé, c'est que quand ma maman est partie au Canada, donc elle nous a demandé de faire du ménage la semaine dernière. Et plutôt que tout le monde lui envoie une vidéo de ce qu'on avait fait plus ou moins sur ce jour-là, parce qu'il y avait mon frère, ma soeur, mes neveux, etc. J'ai pris l'initiative de démarrer un mini-vlog, mais juste pour elle, de façon à ce que on puisse faire tourner un petit vlog et lui envoyer. Donc je vais faire le montage de ça, comme ça elle sera contente. Elle n'a pas eu d'image du tout, donc elle saura pas, enfin elle sait toujours pas ce qui s'est passé. 9/16e, c'est ça que j'aurais dû faire avant. Raté. Elle n'est pas enregistrée. 9/16e, tchouk, tac, modifier, appliquer. Voilà, je pense que ça a marché. Il n'y a plus qu'à laisser charger. Oh punaise, je pensais pas avoir filmé autant. J'ai 1h21 de rush pour ma maman, pour juste du ménage, alors qu'on a passé notre temps à faire du ménage et que j'ai filmé quasiment juste un petit peu avant, juste un petit peu après. Je sais à quel moment j'ai beaucoup filmé. C'est dans la voiture quand je mettais la musique, que j'ai laissé le truc tourner parce que je conduisais, je pouvais pas tout faire non plus. Et j'avais pas envie de risquer de me prendre des accidents. Du coup, je sais à quel moment j'ai pris... j'ai fait beaucoup de rush, c'est à ce moment-là. Pourquoi j'arrive pas à vous voir Voilà, j'arrive pas à centrer ma caméra aujourd'hui. Je dois mettre mon attelle et mes chaussures. Le camion poubelle passe, hein, vous pourrez le remarquer. Et après c'est bon. Je sais pas si j'attache mes cheveux, si j'attache pas mes cheveux. Je les ai lavés hier soir. Et du coup ils sont secs de la veille, doux et tout propre, quasiment pas de nœuds. On dirait qu'il y a des nœuds, mais non il y en a pas. Et du coup, j'ose pas y toucher parce que je me dis pour une fois qu'ils sont propres et secs, qu'ils sont bien de bon matin, j'ose pas, mais ça me fait pas trop de volume donc je sais pas si je garde ça comme ça ou pas. On verra bien. Je vais peut-être choisir. Enfin, je sais que de toute façon, il va falloir que je les attache. Je suis bête parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Il va faire très chaud aujourd'hui. Ils ont prévu 38, donc je pourrais pas rester avec mes cheveux comme ça. Déjà, là, j'ai mis une veste, juste histoire de dire j'ai mis une veste, mais déjà, on n'a pas eu besoin de fermer la fenêtre cette nuit, donc autant vous dire que ma veste, c'est vraiment de la déco et que je vais arriver là-bas, je vais déjà avoir envie de l'enlever. Donc, je vais m'attacher les cheveux, je pense. Et je pense que je vais me les attacher à l'arrache. Nolan finit à midi aujourd'hui. Hier, j'ai mangé dans ma voiture parce que je voulais être tranquille. J'ai bouquiné un peu. J'avais besoin d'être tranquille, de souffler un peu. Je me sentais pas, je sais pas si c'est pas à l'aise ou quoi. J'avais besoin de souffler, tout simplement. Donc j'avais pris un bouquin. J'ai pris mon bouquin. J'ai mangé avec Nono qui donc du coup était tout seul à la maison puisque il y avait les grèves. Et d'ailleurs il est allé à son cours de handi basket. Il a bien aimé. Il a dit que c'était spécial parce que forcément il était en fauteuil. Et qui faisait du basket en fauteuil. Mais il a bien aimé l'expérience quand même, et je suis contente qu'il ait eu cette expérience parce que voilà, c'est pas comme si on était en plein dedans. Hein. Hier c'était gros débat à la maison parce qu'on parlait à table on parlait justement de sa séance d'handi basket. Et je crois que c'est Nolan ou Chouchou, je crois que c'est Nolan qui a lancé le truc du genre moi je préfère qu'on me coupe une... Enfin, si toutefois je devais avoir un membre coupé, je préférerais que ce soit une jambe ou un bras ou l'inverse, je sais plus. Chouchou disait l'inverse, je crois que Nolan disait un bras et Chouchou disait une jambe. Et bon forcément il y avait la voix de la sagesse qui parlait, n'est-ce pas? Et qui leur disait de toute façon on ne saura jamais, je vous le souhaite pas. Et en plus de ça, pour avoir eu l'expérience et pour avoir déjà parlé de ça avec des personnes amputées ou immobilisées en tout cas, comme moi, aller sur des endroits différents, finalement on ressent tous la même frustration, c'est-à-dire d'avoir perdu un membre et de se rendre compte que finalement tout est utile dans le corps. Donc voilà, c'était particulier, enfin c'était gros débat hier soir, mais c'était sympa, on a bien discuté, on s'est écouté, etc. et c'était cool. Bon il va falloir que je m'attache les cheveux, je me les ai attachés à l'arrache aujourd'hui je pense, j'ai un peu la flemme. J'aimerais bien que ma toux passe aussi parce que j'ai une toux, je vous raconte pas, on dirait que je vais crever. Mais je pense que ça c'est plus, vous savez...
les crises d'asthme. D'ailleurs, j'ai cherché hier ma ventoline spéciale pour les grosses crises et j'ai pas trouvé. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je suis sûre que, enfin, je me vois la ranger pour pas la perdre, pour en avoir, enfin, pour l'utiliser que quand j'en ai besoin et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Je n'y arrive pas. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Ça m'apprendra à trop bien la ranger. Je suis deg parce que elle m'aurait, je suis sûre, fait trop de bien. Mais impossible de remettre la main dessus. Donc j'ai essayé de regarder partout, dans les endroits où j'avais ma ventoline de base. Alors ma ventoline de base je l'ai, mais l'autre, impossible de remettre la main dessus. Je suis sûre que j'avais tout pris en plus pour aller à Cambo, quand j'ai fait ma rééducation là. Je suis sûre que je m'en suis servi, je suis sûre d'avoir fait une trousse avec cette ventoline en plus pour aller à Cambo. J'ai trouvé la trousse, j'ai trouvé plein de médicaments dedans, mais j'ai pas trouvé ma ventoline, donc je suis deg. Je suis deg. Pourquoi il me dit que je peux tout lire là? Ah ouais, ah oui si, ça bug un peu quand même. Je commence à être frustrée là. J'allais vous dire oula, il va falloir que je change quelque chose sur mes prochains vlogs parce que là j'ai mis donc du coup la vidéo pour ma mère à charger et ça bug pas, enfin il n'y a pas le chargement. Ah si, optimisation des clips en HD. Ok, ça me rassure parce que là j'étais en train de me dire attends, il doit y avoir un truc qui fait que ça bug tout le temps en fait sur mes vidéos. Mais non, ça le fait aussi là. Ça me rassure. Ça me rassure. Bon bah voilà, je vais me faire plaisir en plus sur ce montage parce que bah, comme c'est pas à des fins, enfin c'est pas pour YouTube, et c'est que pour nous, je vais pouvoir mettre des musiques que j'ai entendues sur la radio et tout, ou que j'ai envie de mettre parce que j'ai envie de les mettre. Donc ça c'est cool. C'est pas une vidéo que je vais monétiser non plus, donc impeccable. Je vais pouvoir me faire plaisir sur les musiques. En plus je vais chanter je me rappelle encore, la semaine dernière j'avais Parisienne de Maître Gims là. Et du coup je chantais ça dans la voiture avec du coup en filmant. Et ma mère, quand je dis que c'est la plus belle, il y a un moment où il dit un truc du style t'es la plus belle de Montel ou un truc dans ce style. Je sais plus, je connais plus les paroles, mais parce que je les connais que quand la musique elle part. Ah oui, c'est ça, t'inquiète, t'es la plus belle de Montel. Et ça, du coup, je l'ai mis à mamie, je l'ai mis en passage. Et je sais que je vais me faire plaisir au moment où ça va sortir. C'est obligé que cette partie-là fasse partie du montage restant, enfin de la fin du montage. Donc voilà, bon écoutez les amis, il est bientôt l'heure de partir. Je vais finir de me préparer, enfin de m'attacher les cheveux. Et après, let's go au boulot et je vous reprendrai ce soir. Voilà, je vais prendre ma petite caméra parce que j'ai envie de filmer. Je pense que si je vais manger dans la voiture ce midi, je ferai ça, je pense que je vais faire ça. Et je filmerai un petit peu ce midi, je vais voir si j'y arrive. Parce que je vous dis ça, mais à chaque fois j'y arrive jamais. Donc on va essayer. Bon, les amis, ça y est, c'est le week-end. Sauf que ça ne doit pas se passer comme prévu ce week-end. Alors attendez, déjà, je fais que des bêtises. Déjà, je sors du boulot, j'ai fait une grosse boulette, donc, enfin une grosse boulette. A priori, quelqu'un a fait une boulette et moi j'ai fait une boulette par-dessus parce que j'ai essayé de comprendre. Donc voilà, j'ai pas tout saisi, même ma responsable elle m'a dit, je sais pas trop ce qui s'est passé mais je pense comprendre. Donc elle a rectifié le tir, mais sur le moment je me suis dit, ça m'embête, j'aime pas faire ça. En plus là en ce moment je sais pas, je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais. Non pas que ça me déplaise, au contraire ça me plaît énormément, mais j'ai l'impression d'être limitée et ça me frustre un peu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous ai dit que je parlerais plus de boulot. Du coup, ce midi, je suis partie lire parce que j'avais besoin vraiment de changer d'air et de me recentrer sur moi. Là, du coup, je sors avec Chouchou qui m'appelle en urgence pour me dire viens dès que tu sors, viens voir Fidji chez mon beau-père. Donc, je l'ai appelé en 2-2 pour savoir ce qui se passait. Apparemment, c'est un problème avec son œil. Dans un sens, je vais pas dire que ça me rassure, mais j'ai presque envie de vous dire que ça me rassure parce que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être, je sais pas moi, le cœur qui s'arrête, un souffle, j'en sais rien, enfin voilà, ça pourrait être ces dernières heures. Je sais pas encore ce qui se passe, donc là apparemment il m'a dit que c'était peut-être juste à nettoyer, mais quand même il m'a dit c'est bizarre, donc je vais y aller. Et Nono, bah, du coup il est à la maison, il a pas voulu voir papy, enfin il a pas voulu voir papy, il a pas voulu venir voir papy, parce que Chouchou lui aurait proposé de venir, mais il a pas voulu. Et voilà, et moi j'ai kiné à 18h, donc je sais même pas si je vais pouvoir aller chez le kiné. Je vais direct chez mon beau-père là, mais ça se trouve, il va falloir que j'aille chez Veto. Donc on verra bien, je sais pas.
Oh là là, en ce moment c'est compliqué, j'ai du mal à gérer tout, je subis un peu. J'en parle pas spécialement parce que je suis contente vraiment d'aller bosser, c'est vraiment ça me fait trop du bien, je suis contente de me lever, je suis contente d'aller bosser, je suis contente quand j'y suis, mais je pense, je me mets une pression toute seule énorme et du coup dès que la moindre, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise quoi que ce soit, genre il y a eu une erreur quelque part, ou il y a eu ci, il y a eu ça, ou un client pas content, j'ai tout de suite l'impression que ça parle de moi et que c'est pour moi et que c'est moi qui ai fait la boulette. Alors pas forcément a priori, mais et puis parce que je saisis quand même. Mais ça n'empêche que ça me met une pression monstre. Enfin je me mets une pression monstre en fait, j'ai tellement peur de faire un faux pas. Et dès qu'il y a un faux pas, je me dis ça y est, c'est mort, c'est foutu pour moi. Et enfin bref, du coup je me mets une pression phénoménale. Et je pense que ça doit jouer sur ma fatigue. Ma fatigue et le fait que à la maison j'ai du mal à gérer ou à me sentir capable. Alors que en soi ça change, enfin ce que je fais, je vais cracher. Ce que je fais là maintenant c'est pas forcément différent de ce que je faisais avant, hein. C'est du ménage, du linge, enfin je veux dire, et puis je le fais, j'arrive à le faire quoi, mais je sais pas, je me mets une pression, c'est chelou un peu mon état d'esprit en ce moment. Donc j'espère que ça va passer. Il fait une chaleur, il fait 35. J'étais en gilet dans les bureaux parce qu'ils avaient mis la clim. J'espère que je vais pas attraper mal par-dessus ma petite douleur là. Je me suis pris une petite serviette, vous savez, au cas où sur le bras j'aurais trop chaud. Parce que ça arrive très souvent que j'ai trop de transpiration d'un côté. Du coup je me prends toujours une petite serviette que je cale comme ça sur mon bras. Et c'est ce que j'ai besoin de faire là aujourd'hui parce que vraiment il fait très lourd. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'arriver toute transpirante chez le kiné, donc j'espère juste que ça va aller jusqu'à là-bas parce que je suis en nage. Voilà, écoutez, c'est un vendredi une semaine qui se termine un peu bizarrement. Je vais clôturer là parce qu'il va falloir que j'aille voir Fidji. Je vous reparlerai de Fidji du coup ce week-end lundi, quand je reprendrai un nouveau vlog pour vous dire ce qu'il en est, ce qui s'est passé. Et voilà, je vais essayer de souffler un peu ce week-end, bien que j'ai plein de choses à faire encore une fois. Je vais essayer de rattraper mon retard, je vais essayer de tout simplement me reposer tout en essayant de rattraper un maximum ce que je peux rattraper quand je suis quand je ne peux, pour les jours où je peux pas travailler quoi. En gros le week-end, en semaine j'ai du mal à aller sur l'écran sur l'ordi parce que je pense que j'ai trop de choses à faire. Alors là, le week-end, étant donné que je vais pas bosser, ça va peut-être me permettre d'y aller un peu plus souvent et de gérer ce que j'ai à gérer. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et croisez les doigts pour moi pour que Fidji aille bien et que ce soit pas ses dernières heures.